Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le coup à la porte n'était pas amical. Ce n'était pas un coup poli du genre « puis-je emprunter du sucre ?» Non, il était sec, délibéré et empreint d'arrogance. Le genre de coup qu'on attendrait de quelqu'un qui pense posséder l'endroit, ou du moins qui pense qu'il le devrait. Je me tenais dans le couloir, fixant la porte comme si elle risquait de me mordre si je m'approchais trop. Quelque chose dans ce coup résonnait comme un avertissement, mais après tout, quand mon ex-femme Grace avait-elle jamais été subtile? J'ouvris la porte et la voilà, Grace, mon ex, vêtue de vêtements de marque qu'elle ne pouvait probablement pas s'offrir, des lunettes de soleil perchées sur la tête comme si elle auditionnait pour une émission de télé-réalité que personne ne voulait regarder. À côté d'elle se tenait Daniel, l'homme qu'elle avait épousé après moi, celui pour qui elle m'avait quitté. Son sourire narquois était du genre qui donnait envie de frapper d'abord et de poser des questions ensuite. Il ne dit rien au début, se contentant de me toiser de haut en bas comme si j'étais quelque chose qu'il raclerait sous sa chaussure. Grace, elle, ne perdit pas de temps. « Eh bien, Thomas, tu ne vas pas nous inviter à entrer ?» Je m'appuyai contre le chambranle, croisant les bras. « Ça dépend. Avez-vous apporté un cadeau ?» C'est généralement ce que font les invités. Son sourire vacilla une fraction de seconde, mais elle se ressaisit vite, montant son charme à 11 sur l'échelle. « Nous ne sommes pas là pour des politesses. Nous sommes ici pour parler affaires. » Daniel parla enfin, sa voix dégoulinante d'une fausse sincérité. « L'héritage de ton père. Nous avons des revendications légitimes, et il est juste que nous réglions ça comme des adultes. » Des revendications légitimes? Je ne pus m'empêcher de rire. « Tu plaisantes, n'est-ce pas, Grace? Tu m'as quitté, tu as signé les papiers du divorce, et maintenant tu penses avoir droit à l'héritage de mon père. » Grace s'avança, son parfum envahissant alors qu'elle pénétrait dans mon espace. « Thomas, ne sois pas déraisonnable. Tu sais à quel point j'étais proche de ton père. Il m'adorait. » « Oui, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus, » l'interrompis-je. « Ne réécris pas l'histoire juste parce que tu veux un gros chèque. » Le sourire de Daniel s'élargit, si c'était possible. « Écoute, Tom. » « C'est Thomas, corrigeai-je. Seuls mes amis m'appellent Tom, et aux dernières nouvelles, tu n'en fais pas partie. » La mâchoire de Daniel se crispa, mais il insista. « Écoute, cette maison vaut des millions. Grace a fait partie de cette famille pendant des années, et en tant que son mari, je pense qu'il est juste que nous discutions de quelle partie de l'héritage lui revient, et par extension, à nous. » L'audace pure de cet homme était presque impressionnante. « Presque. Vous n'aurez pas un centime, dis-je platement. » Mais avant que je puisse ajouter quelque chose de moins poli, une autre voix s'éleva derrière moi. « Eh bien, voilà une conversation fascinante, » dit Eleanor, mon avocate, apparaissant dans mon champ de vision. Elle tenait son attaché-caisse en cuir dans une main, sa tablette dans l'autre, et arborait ce sourire calme et confiant qui donnait l'impression qu'elle pourrait abattre une armée avec juste son stylo. « Thomas, tu ne vas pas me présenter ?» Le visage de Grace s'effondra, mais Daniel continuait de sourire, bien que son assurance ait pris une teinte d'incertitude. « Et vous êtes ?» demanda-t-il, son ton oscillant entre curiosité et agacement. « Eleanor Price » répondit-elle doucement. « L'avocate de Thomas. Et vous devez être Daniel, l'homme qui pense pouvoir débarquer ici et réclamer quelque chose qui ne lui appartient pas. Vous êtes encore plus audacieux que je ne l'imaginais. » « Avocate » répéta Grace, sa confiance se fissurant. Pourquoi Thomas aurait-il besoin d'une avocate? Parce que, contrairement à certains, j'aime être préparé, dis-je, me décalant pour laisser Eleanor pleinement entrer dans l'embrasure de la porte. Et j'avais le pressentiment que vous tenteriez quelque chose comme ça. Eleanor ouvrit son attaché-caisse, en sortant un dossier plus épais qu'un dictionnaire. Votre timing est impeccable, dit-elle à Grace et Daniel. Thomas et moi passions justement en revue les détails du testament de M. Harrison. Vous savez, celui qui précise explicitement qui a, ou n'a pas, de revendications légales sur l'héritage. Le visage de Grace blêmit, mais Daniel s'avança, bombant le torse comme un coq dans une basse-cour. « Ce n'est pas fini, dit-il. Vous pouvez jouer au jeu juridique autant que vous voulez, mais nous avons des droits. Nous vous verrons au tribunal s'il le faut. » Eleanor sourit gentiment, rangeant le dossier dans son attaché-caisse. « Oh, j'y compte bien. » Grace tira Daniel en arrière, sa contenance à peine intacte.
Viens, Daniel, siffla-t-elle. Partons. Alors qu'il battait en retraite dans l'allée, Daniel lança un dernier regard noir par-dessus son épaule. Ce n'est pas la fin, Thomas. Nous reviendrons. J'ai hâte, criai-je après eux. Je fermai la porte et me tournai vers Eleanor, qui feuilletait déjà ses notes. Eh bien, c'était divertissant, dit-elle. Mais tu ferais mieux de t'accrocher, Thomas. Ce n'est que le début. J'acquiesçai, ressentant le poids de ce qui allait venir. L'héritage de mon père signifiait tout pour moi, et si Grace et Daniel pensaient pouvoir me le prendre, ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. Après le départ dramatique de Grace et Daniel, je m'assis dans le salon avec Eleanor. Elle sortait déjà d'autres papiers de son attaché-caisse, son expression plus aiguisée que jamais. « Tu avais raison, » dit-elle, glissant un dossier épais sur la table basse vers moi. « Ton père avait anticipé ça. Il a été méticuleux en préparant exactement ce genre de coup. » J'ouvris le dossier, trouvant page après page de documents juridiques, d'enregistrements financiers et de correspondances que mon père avait discrètement compilés au fil des ans. C'était accablant, comme voir une carte d'un plan de bataille dont je ne savais même pas faire partie. Mon père avait toujours eu une longueur d'avance, et même après sa mort, il continuait de me guider. « Qu'est-ce que tout ça ?» demandai-je, feuilletant les pages. « Des preuves » répondit Eleanor, s'adossant et croisant les jambes. « Ton père n'a pas juste rédigé un testament, il a construit une forteresse. Chaque clause, chaque éventualité, tout est conçu pour protéger son héritage des gens comme Grace et Daniel. Il savait qu'il tenterait quelque chose comme ça. » Mon estomac se noua. « Tu dis qu'il avait vu ça venir ?» Eleanor hocha la tête. « Dès l'instant où Grace t'a quitté, il a commencé à mettre des plans en marche. Il soupçonnait qu'elle n'était avec toi que pour l'argent, et quand le divorce a eu lieu, ça a confirmé ses craintes. Puis, quand Daniel est entré en scène, ton père est devenu encore plus prudent. Il ne faisait confiance à aucun des deux. » Je m'adossai dans le fauteuil, le poids de la prévoyance de mon père pesant sur mes épaules. « Alors, quel est le plan maintenant ?» Eleanor tapota son stylo contre son carnet. « D'abord, nous allons nous assurer que le testament reste exactement comme ton père l'a voulu. Ensuite, nous allons exposer Grace et Daniel pour ce qu'ils sont vraiment. Et enfin, nous allons garantir que tout ce pourquoi ton père a travaillé reste dans la famille. » Sa confiance était rassurante, mais cela ne rendait pas la situation moins exaspérante. Grace et Daniel n'étaient pas seulement avides, ils étaient sans vergogne. Mon père venait à peine de partir, les fleurs sur sa tombe n'avaient pas encore fané, et ils tournaient déjà autour comme des vautours. « Que avons-nous sur eux ?» demandai-je, ni digne de savoir à quel point notre dossier était solide. Les lèvres d'Eleanor se courbèrent en un petit sourire entendu. « Pas mal de choses, en fait. Ton père a été très minutieux. Il a engagé des détectives privés pour enquêter sur leurs activités après le divorce, et les résultats sont accablants. » Elle sortit un dossier plus petit et me le tendit. J'hésitai un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des photos de Grace et Daniel rencontrant diverses personnes, certains avocats, d'autres méconnaissables. Une photo les montrait dans une banque, tenant ce qui semblait être des documents, une autre les montrait dans un restaurant faiblement éclairé, parlant avec quelqu'un qui ressemblait suspiciously à un détective privé à leur service. « Qu'est-ce que je regarde ?» demandai-je, la gorge sèche. « Des preuves de leur tentative pour tester le testament avant même le décès de ton père, » expliqua Eleanor. Ils planifiaient ça depuis des mois. Daniel, en particulier, a été agressif pour trouver des failles ou des points faibles à exploiter. Je fixai les photos, mon sang bouillant. Grace et moi avions partagé des années ensemble. Nous n'étions pas parfaits, mais j'avais toujours cru qu'au moins, à un moment donné, elle avait tenu à moi. Maintenant, il semblait que chaque instant de notre mariage faisait partie d'un plan plus vaste. « Et le testament ?» demandai-je, essayant de contenir ma colère. « À quel point est-il solide ?» Aussi solide que possible, m'assura Eleanor. Ton père a inclus une clause que nous appelons une clause de non-contestation. Elle stipule essentiellement que si quelqu'un tente de contester le testament, il risque de perdre entièrement son héritage. Donc s'ils se battent, ils perdront tout. Une satisfaction sombre s'installa en moi. Mon père n'avait pas juste été prudent, il avait été brillant. Grace et Daniel pensaient pouvoir le déjouer, mais ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Et ensuite, demandai-je, fermant le dossier et regardant Eleanor. Ensuite,
dit-elle, se levant et rassemblissant ses papiers, nous préparons la lecture du testament. C'est là que tout va se jouer. Grace et Daniel vont penser qu'ils ont gagné, et quand ils le feront, nous serons prêts à leur montrer à quel point ils se trompent. Je la suivis jusqu'à la porte, ma détermination se renforçant à chaque pas. Ce n'était plus seulement une question de protéger l'héritage de mon père, mais de tenir tête à des gens qui pensaient pouvoir prendre ce qu'ils voulaient sans conséquence. Alors qu'Eleanor sortait, elle se retourna vers moi. Une dernière chose, Thomas. Ton père t'a laissé quelque chose. Ce n'est pas dans le testament, c'est à part. Je te l'apporterai demain avant la lecture. Il voulait que tu l'aies au bon moment. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je, ma curiosité éveillée. Elle sourit. Tu verras. Je la regardai s'éloigner, mon esprit en ébullition. Quoi que mon père m'ait laissé, j'avais le sentiment que ça allait tout changer. Grace et Daniel pensaient avoir la situation en main, mais ils ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient. Ils ne savaient pas à qui ils se frottaient. Le lendemain matin, Eleanor arriva pile à l'heure, tenant un petit carnet relié de cuir et une enveloppe scellée dans ses mains. Il y avait un poids dans son expression, qui me disait que ce qu'elle avait apporté n'était pas juste une autre stratégie juridique, c'était personnel. Ça appartenait à ton père, dit-elle, me tendant d'abord le carnet. Il l'a tenu durant sa dernière année, sachant que les choses allaient dégénérer. Je pris le carnet avec précaution, passant mes doigts sur la couverture en cuir usé. Mon père, Richard, avait toujours été un homme de réflexion silencieuse, préférant coucher ses pensées sur papier plutôt que de les exprimer à voix haute. Ce carnet semblait être une partie de lui que je n'avais jamais vue auparavant. « Qu'y a-t-il dedans » demandai-je. Eleanor me fit signe de l'ouvrir. Ses pensées, ses soupçons, ses plans. Mais plus important encore, la vérité sur Grace. Je m'assis à la table de la cuisine et ouvris le carnet. Les premières pages étaient remplies d'entrées sur la santé déclinante de mon père, ses préoccupations pour l'avenir et sa détermination à protéger l'héritage familial. Mais en tournant les pages, le ton changea. 15 mars, Grace n'est pas la femme que Thomas croit qu'elle est. Elle est entrée dans sa vie avec des arrière-pensées, et bien que j'espérais que leur amour soit sincère, il est clair maintenant qu'elle n'a jamais été là que pour ce qu'elle pensait pouvoir obtenir. Je l'ai observée de près, et tous les signes sont là, appel téléphonique secret, voyage inexpliqué, et maintenant Daniel. Je m'arrêtai, les mots me frappant plus fort que je ne m'y attendais. Mon père avait su. Il avait vu ce que je refusais d'admettre pendant mon mariage. La trahison de Grace n'était pas juste personnelle, elle avait été calculée. Je tournai une autre page. 2 avril, Daniel est dangereux. Il ne se soucie pas de Grace au-delà de ce qu'elle peut lui apporter. Il la pousse à sécuriser l'accès à l'héritage, à me manipuler pendant que je suis vulnérable. Je ne les laisserai pas gagner. J'ai commencé à tout documenter, ne laissant aucune place au doute. Quand le moment viendra, Thomas verra la vérité, même si c'est douloureux. Mes mains tremblaient alors que je refermais le carnet. Je levai les yeux vers Eleanor, qui m'observait attentivement. Il savait, dis-je, ma voix rauque. Il savait tout. Eleanor hocha la tête. Et il s'est assuré que tu aies les outils pour te battre. Elle me tendit ensuite l'enveloppe. Je l'ouvris et trouvai une lettre écrite de la main de mon père, adressée directement à moi. Mon très cher Thomas, si tu lis ceci, cela signifie que la bataille a commencé. Grace et Daniel ont fait leur coup, comme je savais qu'ils le feraient. Je suis désolé que tu doives affronter ça, mais je veux que tu te souviennes d'une chose, tu n'es pas seul. J'ai donné à Eleanor tout ce dont elle a besoin pour faire éclater la vérité. Fais-lui confiance, et fais-toi confiance. Tu es plus fort que tu ne le penses. Quant à Grace et Daniel, ils nous ont sous-estimés, toi et moi. Ils pensent que c'est une question d'argent, mais ils se trompent. C'est une question d'intégrité, de protéger ce qui compte vraiment. Dans le carnet, tu trouveras des preuves de leur duplicité, mais il y a plus à venir. Le testament n'est que le début. Observe bien, Thomas, les pièces se mettent déjà en place. Avec amour et foi en toi, papa. Je posai la lettre, la poitrine serrée d'émotion. Même depuis l'au-delà, mon père me guidait, se tenant à mes côtés alors que j'affrontais ceux qui avaient essayé de déchirer notre famille. Il y a une dernière chose, dit Eleanor, interrompant mes pensées. Elle plongea la main dans son sac et en sortit une clé USB. Ton père a engagé un détective privé.
Cette clé contient des vidéos de surveillance et des enregistrements audio, tout ce qu'il a découvert sur les plans de Grace et Daniel. Je fixai la clé, ma colère bouillonnant sous la surface. Qu'a-t-il trouvé? Eleanor soupira. Des réunions avec des avocats pour discuter de la contestation du testament, des virements bancaires suggérant que Grace détournait de l'argent de votre compte commun pendant votre mariage, et Daniel, lui, a soudoyé des gens à tour de bras pour essayer de trouver des saletés sur toi et ton père. Je serrai les poings, le poids de leur trahison m'écrasant comme une vague. Ils n'avaient pas juste voulu me blesser, ils avaient voulu détruire tout ce que mon père avait construit. Eleanor posa une main sur mon épaule. Thomas, ce n'est plus seulement une question de défendre l'héritage maintenant. Il s'agit de leur montrer qu'ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. J'acquiesçai, une détermination nouvelle s'installant dans ma poitrine. Assurons-nous qu'ils ne le fassent pas. Alors qu'Eleanor rangeait ses affaires, je repris le carnet de mon père, tournant vers une page que je n'avais pas encore lue. Une phrase en gras, écrite avec soin, se démarqua, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Je refermai le carnet, ces mots résonnant dans mon esprit. Grace et Daniel pensaient pouvoir me manipuler, me tromper et prendre ce qui ne leur appartenait pas, mais ils n'avaient pas réalisé que mon père m'avait laissé plus qu'un héritage, il m'avait laissé la force de me battre. La lecture du testament arriva le lendemain, et la tension dans la pièce était palpable. Grace et Daniel étaient assis en face de moi à la longue table de conférence, bien trop confiants à mon goût. Grace était habillée à la perfection, son sourire tranchant masquant une suffisance arrogante, tandis que Daniel se prélassait à côté d'elle, dégageant l'assurance de quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné. Eleanor était à ma gauche, calme et posée comme toujours, son attaché-caisse juridique à portée de main. De l'autre côté de la pièce, l'exécuteur du testament de mon père, M. Warren, ajusta ses lunettes et se prépara à commencer. Alors qu'il ouvrait les documents officiels, Grace se pencha en avant, ses yeux brillants presque d'anticipation. « Finissons en, dit-elle, sa voix dégoulinante d'un charme fin. Nous sommes tous ici pour la même raison. Je ne répondis pas, préférant jeter un coup d'œil à Eleanor. Elle me fit un léger signe de tête, un signal que nous étions prêts pour ce qui allait se dérouler. Monsieur Warren s'éclaircit la gorge. Ce testament a été rédigé et finalisé 6 mois avant le décès de Monsieur Harrison. Il détaille clairement la répartition des actifs, y compris l'héritage, les participations commerciales et les trusts financiers. Grace ronronna presque. Merveilleux. Je suis sûr que Richard a laissé des instructions qui reflètent son affection pour tout le monde ici. Affection, marmonnai-je dans ma barbe. Eleanor réprima un sourire. Monsieur Warren continua. La répartition initiale est la suivante, l'héritage Harrison, y compris cette propriété, doit être attribué à 60% à Thomas Harrison et à 40% à... Grace l'interrompit, se redressant triomphalement. Exactement comme je m'y attendais. Mais Monsieur Warren leva la main, l'arrêtant en plein élan. S'il vous plaît, laissez-moi finir. L'attribution des 40% est conditionnée à la réalisation de conditions spécifiques décrites dans le testament. Ces conditions sont détaillées dans un addendum ajouté 3 jours avant la mort de Monsieur Harrison. Le sourire de Grace vacilla. Quelles conditions? Monsieur Warren lança un regard à Eleanor, qui saisit l'occasion pour parler. Les conditions impliquent une clause exigeant une enquête approfondie sur toute partie tentant de revendiquer un héritage sous des prétextes douteux. Daniel se redressa, son sourire remplacé par une gêne. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix d'Eleanor était ferme, mais ses mots frappèrent comme un marteau. Cela signifie que toute tentative de manipuler M. Harrison ou son héritage active une clause de non-contestation. En gros, si vous êtes pris à essayer de vous frayer un chemin dans un héritage par la tromperie, vous perdez tout. La confiance de Grace commença à se fissurer. C'est ridicule, lâcha-t-elle. Nous n'avons rien fait de mal. Eleanor haussa un sourcil, son expression presque amusée. Vraiment? Alors peut-être aimeriez-vous expliquer ceci. Elle plongea la main dans son attaché-caisse et en sortit une pile de documents et de photographies, les faisant glisser sur la table pour que tout le monde puisse les voir. Grace hésita, mais Daniel les arracha, les feuilletant avec une panique croissante. Qu'est-ce que c'est que ça? Exigea-t-il. Eleanor se pencha en avant, sa voix tranchante. Des preuves. Des photos de vous deux rencontrant des avocats pour discuter de la contestation du testament avant même le décès de Richard, des relevés bancaires montrant des transferts suspects depuis le compte de Grace pendant son mariage avec Thomas,
des emails dans lesquels vous, Daniel, avez fait pression sur le personnel de Richard pour obtenir des informations sur l'héritage. Dois-je continuer? Le visage de Grace pâlit, mais elle n'était pas prête à céder. Ce sont des mensonges, dit-elle, la voix tremblante. Fabriqués pour nous faire passer pour les méchants. Des mensonges, répéta Eleanor, sortant une autre feuille. Voici une déclaration signée d'une des infirmières de Richard, détaillant comment vous, Grace, avez tenté de la soudoyer pour obtenir des détails sur sa santé et le testament. Pensez-vous toujours que c'est fabriqué? La contenance de Daniel s'effondra complètement alors qu'il jetait les photos sur la table. C'est un piège, cracha-t-il. Vous essayez de nous coincer. Non, dit Eleanor, son ton glacial. Vous vous êtes coincé vous-même. Richard Harrison était l'un des hommes les plus brillants que j'ai connus, et il n'allait pas laisser quiconque profiter de lui ou de sa famille. La voix de Grace monta, désespérée maintenant. Ça ne prouve rien. Richard était vieux, malade. Il ne savait probablement même pas ce qu'il signait. Les yeux d'Eleanor se plissèrent. Attention, Grace. Prétendre que Richard n'était pas sain d'esprit est un argument dangereux quand nous avons des preuves de vos tentatives pour le manipuler. Vous ne feriez que vous incriminer davantage. Daniel se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Nous partons. C'est une perte de temps. Mais avant qu'il ne puisse sortir en trombe, Eleanor lâcha sa dernière bombe. Partir ne changera pas ce qui va suivre. Ces preuves sont déjà entre les mains des autorités, et toute tentative de contester le testament à partir de maintenant entraînera des poursuites pénales. La pièce devint silencieuse. Les mains de Grace tremblaient maintenant, sa façade soigneusement construite en ruine. Daniel avait l'air de vouloir disparaître, son arrogance d'avant introuvable. Je m'adossai dans ma chaise, me permettant enfin un petit sourire. Je vous avais prévenu de ne pas venir ici. Grace me fusilla du regard, sa voix venimeuse. Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas? Ce n'est pas fini. Eleanor se leva, rassemblissant ses papiers avec une efficacité calme qui ne faisait que rendre la fureur de Grace plus pathétique. Oh, c'est fini, dit-elle. Vous ne l'avez juste pas encore réalisé. Alors que Grace et Daniel quittaient la pièce en traînant les pieds, je sentis un poids se soulever de mes épaules. Le plan de mon père fonctionnait parfaitement. La vérité éclatait au grand jour, et la cupidité de Grace et Daniel les avait menés droit dans le piège qu'ils méritaient. Je me tournai vers Eleanor. Et maintenant? Elle sourit, sa confiance inébranlable. Maintenant, nous les laissons creuser leur tombeau encore plus profond. Le tribunal, c'est là que ça devient vraiment intéressant. J'acquiesçai, prêt pour ce qui allait suivre. Mon père m'avait préparé à cela, et je n'allais pas le décevoir. Le jour du règlement de compte était enfin arrivé, le face-à-face au tribunal où Grace et Daniel allaient affronter les conséquences de leur avidité. Eleanor et moi arrivâmes tôt, son attaché-caisse débordant presque des preuves que mon père avait minutieusement rassemblées. Le palais de justice bourdonnait d'activité, et je pouvais voir des reporters déjà en train de rôder dehors, avides d'une histoire sensationnelle. À l'intérieur, la salle d'audience était remplie d'un public de curieux. Grace et Daniel étaient assis à la table des accusés, leurs expressions mêlant un calme forcé et une panique à peine dissimulée. Grace était impeccablement vêtue, comme d'habitude, mais les fissures dans sa contenance commençaient à se montrer. Daniel, en revanche, semblait avoir vieilli d'une décennie en une nuit. Leur avocat était assis entre eux, murmurant des rassurances précipitées qui ne semblaient pas aider. Je m'assis à côté d'Eleanor, qui semblait aussi calme et posée que jamais. Ils vont se battre, murmurai-je. Ils peuvent essayer, répondit-elle avec un léger sourire, mais ton père n'a laissé aucune faille. Le juge entra, et la salle se tut. Après les formalités, le procès commença par la lecture du testament. Les termes initiaux étaient clairs, 60% de l'héritage m'était attribué, tandis que 40% devait aller à Grace et Daniel, à condition de remplir des conditions spécifiques. Grace se redressa, sa confiance revenant brièvement, mais Eleanor se leva alors, sa présence dominant la salle. Votre honneur, nous aimerions présenter des preuves liées aux conditions du testament, telles que décrites dans l'addendum. L'avocat de Grace se leva rapidement. Objection, votre honneur, cela n'a aucun rapport avec la répartition initiale des actifs. Le juge haussa un sourcil. Objection rejetée. Poursuivez, mademoiselle Price. Eleanor s'avança, sa voix stable et précise.
Les conditions du testament incluent une clause de non-contestation. Cette clause stipule que toute partie tentant de manipuler M. Richard Harrison ou son héritage perd intégralement ses droits. Nous avons des preuves que les accusés, Grace et Daniel, se sont livrés à une telle manipulation. Des murmures parcoururent la salle. L'avocat de Grace tenta à nouveau d'objecter, mais le juge le fit taire d'un geste. Laissez-la continuer. Eleanor s'approcha du banc, remettant une pile de documents. Ceux-ci incluent des relevés bancaires, des photographies et des affidavits signés détaillant les actions des accusés. Notamment, nous avons des preuves de tentatives de corruption, d'activités financières frauduleuses et de plans prémédités pour contester le testament avant le décès de M. Harrison. Le juge examina les documents, son expression s'assombrissant. L'avocat de Grace semblait vouloir ramper sous la table. Daniel se pencha pour murmurer quelque chose à son avocat, mais celui-ci l'ignora, clairement dépassé. Eleanor poursuivit, son ton tranchant. De plus, nous avons des preuves vidéo de Grace et Daniel discutant de leur plan. Cela inclut une tentative enregistrée de soudoyer l'infirmière de M. Harrison pour obtenir des informations sur son état et le contenu de son testament. Sur ce, Eleanor sortit une clé USB et la tendit au greffier. Quelques instants plus tard, la vidéo fut diffusée sur les écrans de la salle. La voix de Grace emplit la pièce, indubitablement conspiratrice. Une fois que le vieil homme sera parti, nous contesterons le testament. Daniel, tu dois continuer à le pousser. Il est malade, il finira par céder. Le visage de Grace devint blanc, et la mâchoire de Daniel se crispa alors que les murmures se propageaient dans la salle. Le juge fit taire la foule d'un coup sec de son marteau. « Niez-vous que c'est votre voix, Madame Grace Mitchell » demanda Eleanor, ses mots tranchants comme un couteau. Grace hésita, puis bégaya. C'est sorti de son contexte. Eleanor ne broncha pas, voulez-vous entendre plus de contexte ? Nous avons des heures d'enregistrement. La salle s'agita à nouveau en chuchotement, et le juge frappa son marteau une fois de plus. Silence. Madame Mitchell, veuillez répondre à la question. Grace jeta un coup d'œil à Daniel, qui n'offrit aucune aide, puis à son avocat. Enfin, elle s'affaissa dans sa chaise. Non, murmura-t-elle. Je ne le nie pas. Cette seule admission scella leur sort. Mais Eleanor n'avait pas fini. Votre honneur, j'aimerais également présenter des preuves de fraude financière commises par les accusés. Ces relevés bancaires montrent que Madame Mitchell a détourné de l'argent du compte commun avec M. Harrison pendant leur mariage, transférant des fonds vers des comptes sous son nom de jeune fille. M. Daniel Mitchell a été complice de ces actions. Daniel explosa. C'est un mensonge. Eleanor glissa calmement un autre document sur la table. Ces dossiers disent le contraire, M. Mitchell. Vous voyez, M. Harrison était minutieux. Il a engagé des détectives privés qui ont suivi chaque dollar et chaque réunion. Vos mensonges et vos manigances sont tous mis à nu. Le juge se pencha en avant, son expression sévère. Les accusés ont-ils une réponse à ces allégations ? L'avocat de Grace se leva, tremblant. Votre honneur, mes clients déclinent respectueusement de commenter pour le moment. Le juge hocha la tête, sombrement. Alors nous allons procéder. La salle était silencieuse, à part le griffonnement occasionnel des stylos des reporters et le feuilletage délibéré des documents par le juge. Grace et Daniel restaient figés, leurs bravades d'antan envolées. Les murs se refermaient sur eux, et ils le savaient. L'accusation m'appela à la barre. En passant devant Grace et Daniel, je captai une lueur de désespoir dans les yeux de Grace, un éclat du contrôle qu'elle perdait rapidement. Daniel, lui, ne me regarda même pas, veuillez décliner votre identité pour le tribunal, commença le procureur. Thomas Harrison, dis-je, ma voix ferme. Monsieur Harrison, pouvez-vous décrire votre relation avec les accusés ? Je jetai un bref regard à Grace et Daniel avant de répondre. Grace Mitchell est mon ex-femme, et Daniel Mitchell est son mari actuel. Le procureur hocha la tête. Et pendant votre mariage, avez-vous observé un comportement de Madame Mitchell qui pourrait indiquer une inconduite financière ou une manipulation ? J'hésitai un instant, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je devais me stabiliser. Oui, dis-je enfin. Grace retirait souvent de grosses sommes d'argent sans explication. Quand je lui posais des questions, elle balayait mes inquiétudes ou prétendait que c'était pour des dépenses ménagères. Ces retraits ont-ils continué après votre divorce ? Oui, confirmai-je.
J'ai appris plus tard qu'elle avait accédé à nos comptes communs pendant les démarches de divorce, transférant de l'argent vers des comptes privés sous son nom de jeune fille. L'avocat de Grace se leva brusquement. Objection, c'est spéculatif et hors sujet. Le juge le fit taire d'un geste. Objection rejetée. Le témoin peut continuer. Le procureur se pencha vers moi. Monsieur Harrison, êtes-vous au courant d'actions entreprises par les accusés concernant votre défunt père, Monsieur Richard Harrison? Je hochai la tête. Oui. Grace et Daniel ont tous deux tenté de manipuler mon père dans ces derniers mois. Ils lui rendaient souvent visite, prétendant se soucier de son bien-être, mais en réalité, ils le pressaient pour obtenir des détails sur son testament et son héritage. Des murmures parcoururent l'audience, et je surpris Grace me lançant des regards assassins. Daniel se tortilla sur son siège, le visage pâle. « Votre père a-t-il jamais partagé ses soupçons sur leurs intentions » demanda le procureur. Je hochai à nouveau la tête. Oui. Mon père était un homme prudent, et il a vu clair dans leur jeu. Il a même documenté leur tentative de le manipuler. Pouvez-vous préciser cette documentation? Mon père a engagé des détectives privés pour rassembler des preuves. Il a collecté des photos, des enregistrements financiers et même des vidéos de leurs actions. Il voulait s'assurer que son héritage soit protégé. Le procureur s'approcha du juge. Votre honneur, nous aimerions soumettre en preuve les vidéos de surveillance fournies par M. Richard Harrison. Le greffier chargea les images sur les écrans. Le premier extrait montrait Grace et Daniel dans un couloir d'hôpital, chuchotant de manière conspiratrice. La voix de Grace résonna dans la salle. Une fois que le testament sera lu, nous le contesterons. Daniel, tu dois continuer à le pousser. Rappelle-lui combien j'ai sacrifié pour cette famille. Le deuxième extrait montrait Daniel rencontrant un homme inconnu dans un parking, échangeant une épaisse enveloppe. Le procureur expliqua, voici des images de M. Mitchell soudoyant une infirmière pour des informations confidentielles sur la santé de M. Harrison. Grace se couvrit le visage avec les mains, tandis que Daniel restait figé, sa mâchoire si serrée qu'elle semblait sur le point de se briser. La salle murmura, l'air chargé de tension. Le procureur se tourna vers moi. Monsieur Harrison, quel impact cette situation a-t-elle eu sur vous? Je pris une profonde inspiration. Perdre mon père était déjà assez dévastateur, mais voir Grace et Daniel essayer d'exploiter sa mort pour leur propre gain, ça a été à la fois exaspérant et déchirant. Mon père a construit son héritage avec du travail acharné et de l'intégrité, et je refuse de les laisser le ternir. Le procureur hocha la tête. Merci, monsieur Harrison. Pas d'autres questions. En retournant à ma place, l'avocat de Grace se leva pour me contre-interroger, mais avant qu'il ne puisse commencer, Grace se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. C'est une mascarade, cria-t-elle, sa voix se brisant de désespoir. Richard était un vieil homme têtu qui ne savait pas ce qu'il faisait à la fin. Ces soi-disant preuves ne prouvent rien. Le juge frappa son marteau. Madame Mitchell, asseyez-vous ou je vous tiendrai en outrage. Mais Grace n'avait pas fini. Elle pointa un doigt tremblant vers moi. Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas, Thomas? Tu penses être meilleur que moi parce que tu es là avec ce sourire narquois sur le visage? Eh bien, laisse-moi te dire une chose, tu n'es rien sans l'argent de ton père. Tu n'aurais rien. La salle éclata en chaos. Les reporters griffonnaient furieusement, et le marteau du juge résonna à plusieurs reprises. Silence. Madame Mitchell, ça suffit. Daniel s'affaissa dans sa chaise, la tête dans les mains, souhaitant clairement pouvoir disparaître. L'avocat de Grace tenta de la calmer, mais elle le repoussa, continuant sa tirade. Tu le regretteras, Thomas, marque mes mots. Deux huissiers s'approchèrent et commencèrent à l'escorter hors de la salle. Elle se débattit contre eux, criant par-dessus son épaule, « Ce n'est pas fini !» Le juge ordonna une pause, et Eleanor se tourna vers moi, son expression satisfaite. Eh bien, c'était mieux que ce que j'espérais. Son éclat a juste scellé leur sort. Elle a complètement perdu les pédales. Elle l'a fait, dis-je, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Eleanor hocha la tête. Le jury a vu tout ce qu'il avait besoin de voir, les manigances de Grace et Daniel, leur arrogance, et maintenant leur vraie couleur. En quittant la salle pour une courte pause, je sentis un poids se soulever de mes épaules. Les preuves étaient irréfutables,
et l'effondrement de Grèce n'avait fait que renforcer notre dossier. Le plan minutieux de mon père portait ses fruits, et bientôt, la justice serait rendue. Après la pause au tribunal, je repris ma place, l'esprit tourbillonnant de pensées sur tout ce qui s'était déroulé. L'éclat de Grèce était encore frais dans tous les esprits, son explosion ayant laissé au jury aucun doute sur sa vraie nature. Le silence de Daniel, son refus de la défendre ou même de se défendre lui-même, ne faisait que renforcer leur culpabilité. Éléanore était assise à côté de moi, calme et concentrée comme toujours, mais avant que le juge ne reprenne les débats, elle se pencha et murmura : « Il y a une dernière chose que ton père a planifiée et que je ne t'ai pas encore révélée. Il est temps de jouer la carte finale. » « Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je, ma curiosité piquée. Elle me lança un petit sourire conspirateur. « Tu verras bientôt. » Le juge revint, et les débats reprirent. Le procureur se leva et annonça : « Votre Honneur, nous avons une dernière pièce à conviction à soumettre, une déclaration enregistrée par M. Richard Harrison peu avant son décès. » La salle devint silencieuse. Grèce, maintenant visiblement secouée et pâle, échangea un regard nerveux avec Daniel. Le juge hocha la tête, accordant la requête, et le greffier prépara la vidéo. L'écran s'anima, et le voilà, mon père, Richard Harrison, apparut, plus mince et frêle que dans mes souvenirs, mais sa voix était aussi ferme et autoritaire que jamais. Il était assis dans son fauteuil en cuir préféré, les étagères de son bureau en arrière-plan. « Si vous regardez ceci, commença-t-il, alors mes soupçons se sont confirmés. Grèce et Daniel ont tenté de revendiquer une partie de mon héritage par la manipulation et la tromperie. À eux, je dis ceci, votre avidité vous a aveuglé sur le fait que ce n'était jamais une question d'argent. Il s'agissait d'intégrité, des valeurs sur lesquelles cette famille a été construite. » Il se pencha en avant, son regard perçant et inflexible. « Grèce, tu es entré dans la vie de mon fils sous de faux prétextes, prétendant te soucier de lui tout en complotant secrètement pour ton propre gain. Et Daniel, tu as vu une opportunité d'exploiter cela et tu l'as saisi sans une seconde pensée. Mais vous m'avez sous-estimé. Vous avez sous-estimé mon fils. Et maintenant, les conséquences de vos actions sont inévitables. » La salle était complètement immobile tandis que mon père continuait. « À mon fils Thomas, je lègue non seulement mon héritage, mais aussi la responsabilité de préserver l'héritage de notre famille. Thomas, je sais que cela a été difficile, mais tu l'as géré avec force et dignité. Je suis fier de toi. » Il marqua une pause, son expression s'adoucissant brièvement avant de se durcir à nouveau. « À ceux qui pensent pouvoir prendre ce qui ne leur appartient pas, souvenez-vous de ceci, la vérité trouve toujours son chemin vers la lumière, et quand elle le fera, vous n'aurez personne à blâmer que vous-même. » La vidéo se termina, laissant la salle dans un silence stupéfait. Grèce semblait avoir été physiquement frappée, tandis que la tête de Daniel pendait bas, sa défaite inscrite sur tout son visage. Le procureur se leva à nouveau, sa voix calme et résolue. « Votre Honneur, cette vidéo, associée aux preuves écrasantes présentées, démontre l'intention des accusés de manipuler M. Harrison et son héritage. Nous demandons au tribunal d'appliquer la clause de non-contestation du testament de M. Harrison, interdisant à Grèce et Daniel Mitchell de recevoir un quelconque héritage. » L'avocat de Grèce tenta faiblement d'objecter, mais le juge le fit taire d'un seul geste de la main. « Assez. Les preuves parlent d'elles-mêmes. » Le juge tourna son attention vers Grèce et Daniel. « Vos actions ont été rien moins que répréhensibles. Vous avez trahi la confiance d'un homme, manipulé sa famille et tenté de profiter de son décès. Le tribunal applique par la présente la clause de non-contestation. Grèce et Daniel Mitchell sont disqualifiés de toute revendication sur l'héritage Harrison. » Le marteau frappa, et c'était fini. Grèce laissa échapper un hoquet étouffé, sa main volant à sa bouche comme pour étouffer un cri. Daniel s'affaissa simplement sur son siège, ressemblant à un homme qui avait tout perdu parce qu'il l'avait fait. Alors que la salle se vidait, Éléanore et moi restâmes un moment. Elle sortit une enveloppe scellée de son sac et me la tendit. « Ton père m'a demandé de te donner ça une fois l'affaire résolue. » Je l'ouvris avec précaution, révélant une autre lettre manuscrite. « Thomas, si tu lis ceci, cela signifie que la justice a été rendue. Mais cette lettre n'est pas à leur sujet, elle est à ton sujet. Je voulais que tu saches combien je croyais en toi, combien je suis fier de l'homme que tu es devenu. Ce combat n'était pas seulement pour protéger l'héritage, il s'agissait de s'assurer que tu comprennes ta valeur et ta force. Dans le tiroir de mon bureau, tu trouveras une dernière surprise.
C'est quelque chose que j'espère t'aidera à aller de l'avant et à continuer de construire l'héritage que nous avons commencé ensemble. Avec amour, papa. Mes mains tremblaient en lisant la lettre. Eleanor sourit doucement. Il a pensé à tout, n'est-ce pas? J'acquiesçai, la gorge trop serrée pour parler. Allons-y, dis-je enfin. Je veux voir ce qu'il a laissé. De retour à la maison, j'ouvris le tiroir que mon père avait mentionné. À l'intérieur, je trouvai une autre enveloppe, celle-ci contenant un acte de propriété pour un terrain adjacent à l'héritage de mon père, avec une note attachée. C'est pour toi, Thomas. Je l'ai acheté parce que je savais que tu en ferais quelque chose de magnifique. Quoi que tu choisisses de faire, sache que je serai toujours avec toi. Je m'assis, submergé par la profondeur de la prévoyance et de l'amour de mon père. Il ne m'avait pas juste laissé son héritage, il m'avait laissé un avenir, rempli de possibilités et de la force d'avancer. Ce soir-là, alors que je me tenais dans le jardin de mon père, le poids des dernières semaines commença enfin à se dissiper. Les roses qu'il avait plantées oscillaient doucement dans la brise, un rappel de sa présence durable. Je pensais à ces mots, la vérité trouve toujours son chemin vers la lumière. Elle l'avait fait, et maintenant il était temps de reconstruire, pas juste pour moi, mais pour l'héritage que mon père m'avait confié. Le tribunal avait peut-être statué en ma faveur, mais les répercussions des actions de Grace et Daniel étaient loin d'être terminées. La frénésie médiatique qui suivit fut implacable, étalant leur manigance et leur chute éventuelle dans tous les grands journaux. Des reporters campaient devant l'héritage de mon père, avides de citations ou de bribes de son, mais Eleanor me protégea habilement du chaos. « Reste discret pour l'instant », me conseilla-t-elle. « Laisse la tempête passer. Tu ne dois ton histoire à personne. » Elle avait raison. Je n'avais rien à prouver, mais regarder l'humiliation publique de Grace et Daniel se dérouler m'apporta un sentiment de fermeture que je n'avais pas anticipé. Quelques jours après le procès, je reçus un appel d'Eleanor. « Le bureau du procureur a finalisé les accusations », dit-elle. Grace et Daniel font face à de multiples chefs d'accusation pour fraude, conspiration et tentative de corruption. La coopération de Daniel pendant l'enquête pourrait réduire sa peine, mais Grace. Elle marqua une pause, son ton lourd. Grace pourrait écoper de 10 à 15 ans. J'expirais lentement, assimilant le poids de tout cela. Grace avait toujours été manipulatrice, mais je n'avais jamais pensé qu'elle tomberait aussi bas. Son désespoir l'avait aveuglée sur la réalité de ses actions, et maintenant elle en payait le prix. « Et Daniel ?» demandai-je. « Il a accepté de témoigner contre elle », répondit Eleanor. « C'est sa meilleure chance pour une peine plus légère. Pas exactement le mari loyal qu'elle pensait avoir. » Je faillis rire de l'ironie. Daniel, qui avait comploté aux côtés de Grace, la jetait maintenant sous le bus pour se sauver. C'était une sorte de justice poétique. Plus la police et le procureur creusaient dans leurs actions, plus des preuves incriminantes émergeaient. Les tentatives de Grace pour manipuler mon père n'étaient pas son premier délit. Elle avait une longue histoire de ciblage d'individus riches, remontant à des années comptes offshore, fausses entreprises et documents frauduleux, tout pointait vers une escroc bien rodée. Mais cette fois, elle avait fait une erreur fatale, sous-estimer mon père. Sa planification méticuleuse et sa prévoyance l'avaient prise dans une toile de sa propre fabrication. Je pensais aux détectives privés que mon père avait engagés, aux vidéos de surveillance, aux enregistrements chaque pièce de preuve qu'il avait si soigneusement rassemblée. Il avait su exactement comment cela se déroulerait, et il s'était assuré qu'elle n'échappe pas à ses responsabilités. Une semaine après le procès, Eleanor me convainquit de tenir une courte conférence de presse. « Contrôle le récit », dit-elle. « Montre-leur que tu vas de l'avant. » Debout devant une foule de reporters, je pris une profonde inspiration et commençai. Mon père était un homme d'intégrité, un homme qui croyait en la justice et au travail acharné. Son héritage n'a jamais été une question de richesse, mais des valeurs qu'il m'a inculquées et à tous ceux qui le connaissaient. Bien que les récents événements aient été difficiles, ils m'ont rappelé l'importance de protéger ce qui compte vraiment, la famille, l'honnêteté et la résilience. Je tiens à remercier le tribunal d'avoir veillé à ce que justice soit rendue et que les souhaits de mon père soient respectés. Quant à moi, je compte honorer son héritage en poursuivant le travail qu'il a commencé. Je ne pris pas de questions ensuite. Il n'y avait rien de plus à dire. Avec la bataille juridique derrière moi, je reportai mon attention sur l'héritage. En parcourant la maison et le jardin, je ressentis un profond sentiment de paix. Ce n'était pas juste une maison,
c'était un témoignage de l'amour et du dévouement de mon père. Chaque brique, chaque arbre, chaque parterre de fleurs portait des souvenirs de lui. Mais il ne suffisait pas de simplement préserver ce qu'il avait construit. Je voulais l'agrandir, créer quelque chose qui honorerait son héritage pour les générations à venir. Éléanore et moi nous assîmes pour discuter des prochaines étapes. Le terrain que ton père a acheté à côté de l'héritage, dit-elle, que veux-tu en faire? Je réfléchis longuement avant de répondre. Je veux créer un jardin public, quelque chose de beau et ouvert à tous. Mon père croyait au partage de ce qu'il avait, et je pense qu'il aimerait cette idée. Éléanore sourit. Les jardins Harrison. Ça sonne bien. Peu après la conférence de presse, je reçus une lettre inattendue de Grace. J'hésitais avant de l'ouvrir, incertain de vouloir entendre ce qu'elle avait à dire. À l'intérieur se trouvait une seule page, son écriture tremblante et irrégulière. Thomas, je n'attends pas ton pardon, mais j'avais besoin de dire ceci. J'ai eu tort sur tout. J'ai laissé l'avidité et l'orgueil détruire ce que nous avions, et je le regrette plus que tu ne le sauras jamais. Tu étais un homme bien, et ton père était un grand homme. Je n'ai pas su le voir quand ça comptait. Je ne te blâme pas pour ce qui s'est passé, je me blâme moi-même. J'espère que tu trouves la paix. Grace. Je pliai la lettre et la mis de côté. Cela ne changeait rien, mais peut-être, juste peut-être, cela signifiait qu'elle commençait enfin à comprendre la gravité de ses actions. Les mois passèrent, et le terrain que mon père avait acheté commença à se transformer. Les jardins Harrison devinrent une réalité, un espace vibrant et étendu, rempli des fleurs et des plantes que mon père avait tant aimées. Des visiteurs de tous horizons venaient en profiter la beauté, et avec chaque floraison, je ressentais une connexion plus profonde avec l'esprit de mon père. Éléanore et Isaiah, mon cousin qui était intervenu pour aider pendant le chaos, se tenaient à mes côtés lors de l'inauguration. Ils seraient fiers, dit Éléanore, sa voix douce. J'espère, répondis-je, regardant la foule. C'est ce qu'ils voulaient, pas juste la justice, mais la croissance. Et c'était cela. Grace et Daniel avaient essayé de tout me prendre, mais ils avaient échoué. L'héritage de mon père restait intact, plus fort que jamais. Alors que le jardin fleurissait autour de moi, je compris que j'avais trouvé quelque chose de plus précieux que la justice, j'avais trouvé la paix. Le jardin prospérait. Des fleurs éclatantes et vibrantes oscillaient doucement dans la brise, un témoignage vivant de l'héritage de mon père. Les jardins Harrison étaient devenus plus qu'un projet, ils étaient un symbole de résilience, de croissance et de nouveaux départs. Des mois après les batailles judiciaires et les retombées publiques, la vie commença enfin à se calmer. Le chaos que Grace et Daniel avaient apporté dans ma vie semblait un souvenir lointain, leur influence réduite à des leçons apprises et une force acquise. Les mots de mon père résonnaient souvent dans mon esprit, la vérité trouve toujours son chemin vers la lumière. Un matin, Isaiah, mon cousin et l'un des rares membres de la famille à m'avoir soutenu, visita le jardin. Il avait été essentiel dans la gestion de l'héritage pendant que je me concentrais sur la création de quelque chose de significatif. Cet endroit est incroyable, Thomas, dit-il, sa voix emplie d'admiration alors qu'il marchait le long des sentiers du jardin. Ton père aurait adoré ça. Je souris, essuyant mes mains sur mes gants de jardinage. Il disait toujours que la beauté peut pousser dans le sol le plus dur. Je pense que ça le prouve. Isaiah hocha la tête, puis hésita. J'ai réfléchi. Peut-être qu'il est temps d'agrandir encore plus ça. Un centre communautaire, peut-être? Quelque chose qui pourrait offrir plus que de la beauté, de l'éducation, des ressources, un lieu où les gens peuvent se connecter. Sa suggestion me prit au dépourvu, mais elle alluma aussi quelque chose en moi. L'héritage de mon père ne se limitait pas au jardin, il s'agissait de donner en retour, de construire quelque chose de durable. J'acquiesçai lentement. Faisons-le. Faisons en plus qu'un jardin. Un après-midi, alors que je triais de vieux dossiers dans le bureau de mon père, je tombai à nouveau sur la lettre de Grace. Je n'y avais pas beaucoup pensé depuis le jour où je l'avais lue, mais quelque chose me poussa à la reprendre. Ces mots portaient toujours le poids du regret, mais je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus rien, vraiment, juste un calme sentiment de fermeture. Grace et Daniel avaient fait leur choix, et ils vivaient avec les conséquences. Je n'avais aucune intention de répondre, mais je n'avais pas non plus le désir de m'accrocher à l'amertume qu'ils avaient essayé de laisser derrière eux. Je plaçai la lettre dans un tiroir, le fermant littéralement et figurément. Il était temps de lâcher prise complètement.
Le jour de l'ouverture officielle des jardins Harrison fut ensoleillé et doux, comme si le temps lui-même bénissait l'occasion. Des familles, des couples et des individus de toute la communauté vinrent voir ce que nous avions construit. Les rires des enfants résonnaient à travers le jardin, se mêlant au doux bruissement des feuilles et au bourdonnement des abeilles. Éléanore se tenait à mes côtés, tenant une tasse de café. « Tu l'as fait » dit-elle simplement. « Nous l'avons fait » corrigeai-je. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Elle sourit, levant sa tasse en toast. À Richard Harrison, un homme qui savait tout planifier. À papa, dis-je, levant mon propre toast invisible. Et aux secondes chances. Au fil des mois, les jardins Harrison devinrent quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Nous ajoutâmes un petit café, un coin bibliothèque, et même des ateliers sur le jardinage et la durabilité. Le centre communautaire suggéré par Isaiah devint une réalité, offrant des cours gratuits, des événements et des ressources à ceux dans le besoin. Le jardin était devenu un centre de vie et d'activité, un lieu où les gens venaient chercher la paix, la connexion et l'inspiration. C'était tout ce que mon père aurait voulu, et plus encore. Un soir, alors que je marchais dans le jardin au coucher du soleil, je m'arrêtai devant une petite plaque que j'avais placée près de l'entrée. Elle disait, en mémoire affectueuse de Richard Harrison, un homme qui nous a appris que même dans le sol le plus dur, quelque chose de beau peut pousser. Je passai mes doigts sur la gravure, une boule se formant dans ma gorge. Mon père avait fait plus que protéger son héritage, il m'avait donné les outils pour en construire un à moi. Alors que je restais là, regardant le soleil descendre sous l'horizon, je réalisais quelque chose, c'était mon nouveau départ. Grace et Daniel appartenaient au passé, leur manigance n'était plus que des ombres. Ce qui comptait maintenant, c'était la vie que je construisais, une floraison à la fois. La vérité avait éclaté au grand jour, la justice avait été rendue, et maintenant il était temps d'avancer, de croître, de fleurir, de vivre. Et avec cela, le voyage bouclait la boucle, non seulement pour moi, mais pour tous ceux touchés par la vie et l'héritage de mon père. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.